Oui, Monsieur le Président, j'ai constaté avec plaisir que Monsieur Lagrave, dans sa présentation, apportait un certain nombre de réponses. Nous avons eu hier un débat avec Monsieur Lagrave, j'ai posé un certain nombre de questions, mais par contre, moi, je n'ai pas eu les réponses. Donc, je vais me permettre d'en reposer quelques-unes. Oui, vous ne m'entendez pas, pardon. Donc, quelques questions, quelques éléments par rapport à cette convention. D'abord, sur le premier point qui est la mise en concurrence. Il est indiqué dans l'article 5.4, page 17 de la Convention, il est évoqué l'exclusivité du périmètre confié à SNCF Mobilité, dans les termes suivants, je cite, « La région s'engage pendant toute la durée de la Convention à ne pas conclure de contrat portant sur les mêmes services que ceux de la présente Convention. La région s'engage également à ne procéder directement ou par le biais d'un tiers, ni à inciter de quelque manière que ce soit un autre acteur économique à exploiter un service ferroviaire ou routier entrant en concurrence avec ceux effectués par SNCF Mobilité. » La question est simple. Cet article de la Convention, et qui est un article d'exclusivité, est-il compatible avec la possibilité de mise en concurrence? Nous sommes favorables à une mise en concurrence des lots géographiques. Cette disposition nous semble donc opposée, puisque la Convention assure le droit exclusif à SNCF d'exploiter le service de transport ferroviaire régional. Donc ça, c'est sur la mise en concurrence. S'agissant de l'objectif de régularité, Monsieur Lagrave, vous vous êtes félicité effectivement de très bons taux. Je serais tenté de dire, on verra par la suite ce qui adviendra. Également dans la Convention, la SNCF parle d'un saut de performance. Sauf que, quand on lit, je vous ai déjà posé la question, il n'y a aucun indicateur, aucun élément relatif à ce saut de performance. Donc c'est une annonce, c'est bien, oui, on va sauter, très bien, on va être meilleur, on va améliorer la compétitivité, mais rien ne dit comment. Donc cela nous semble un petit peu imprécis. Sur les pénalités, là également, on se réjouit qu'il y ait des pénalités, qu'on a discuté fermement avec la région. Bon, les pénalités au total sont plafonnées, parce qu'il y a quand même un plafond à 3,2 millions d'euros. À titre d'exemple, la région Occitanie, qui a également une convention de l'ordre de 300 millions d'euros, a négocié des pénalités à 4,2 millions d'euros. Bon. C'est un petit peu étonnant. Quant au déplafonnement, juste un petit détail là aussi sur des pénalités qui sont déplafonnées puisque ça a l'air d'être une grande victoire. Quand on additionne les pénalités, les plafonds de pénalités, il reste juste une enveloppe, un restant de 300 000 euros. Et c'est dans ces 300 000 euros, puisqu'on est plafonné à 3,2 millions, c'est un petit peu technique, mais il reste 300 000 euros qui sont déplafonnés. Donc on ne va pas non plus très très loin sur une convention à 300 millions. Un élément également sur la sécurité. Nous demandons que la région précise un petit peu mieux ses attentes et établisse un bilan annuel de la sécurité à bord des trains dans les gares. C'est à l'article 15. Il nous semble que cet article est un petit peu léger. Une proposition, comme ce qui a été fait en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'extension d'une vidéoprotection dans 100% des TER. Merci. Un autre élément. Non, je vais terminer encore. Non, il me reste encore quelques secondes. Sur la contribution régionale, enfin, donc une annonce de baisse nominale des charges de 10%. C'est dans 6 ans, à la fin de la Convention, en 2024. Quand on connaît la difficulté de la région, de la SNCF, à tenir peut-être un certain nombre d'engagements, et notamment les offres de desserte, maintien des guichets qui seront examinés de près. Nous les examinerons de près et on verra si le service public, le service rendu par la SNCF, peut être rendu aussi avec cette baisse de charge. Donc à ce stade, cet indicateur de performance et de diminution de 10% nous paraît un petit peu compliqué et à tenir pour la SNCF, également en faisant un gain de productivité. Donc cette incompatibilité. En conclusion, nous nous abstiendrons sur cette convention, comme nous l'avions d'ailleurs fait sur le protocole d'accord en décembre 2018. Voilà, Monsieur le Président. Merci.